Bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves. Peut-on rire de tout quand le rire doit servir le vivre ensemble? Il est alors idéologisé? C'est la porte ouverte à la censure sous prétexte de sexisme ou de racisme. Les réseaux sociaux et les médias veillent au bon respect de ces règles. L'animateur Tex, Miss France, le footballeur Griezmann. Une semaine, 3 victimes. C'est la blague de trop pour l'animateur Tex. Le 30 novembre, il était invité sur C8 et il a fait une blague. Violence faite aux femmes, la blague de l'animateur qui ne passe pas. Ce sont les titres 2-3 jours après. La presse s'est emparée de l'affaire. On va revoir ensemble la séquence. C'est un sujet super sensible, je l'attends. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir? Elle est terrible celle-là. On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Oh là là. Les médias vont s'emparer de l'affaire, mais aussi les politiques, notamment Marlène Schiappa, qui va saisir assez rapidement le CSA. Sauf que évidemment, cette saisine du CSA, les politiques qui s'en emparent, ça a du mal à passer, et les humoristes vont soutenir l'animateur qui, peu de temps après la saisine du CSA, a été non seulement mis à pied, mais aussi viré de France 2. L'animateur, Tex, animait depuis 17 ans l'émission Les Amours sur France 2. Les humoristes soutiennent l'animateur Tex, avec notamment Pascal Légitimus, donc c'est un ancien humoriste des Inconnus. Je confirme, l'humour est utile et nécessaire, c'est un exutoire. Les humoristes, mais aussi les animateurs de télévision, avec notamment Jean-Luc Reichmann, qui est un animateur qui fait sensiblement le même boulot que Tex. Que pensez-vous du limogeage de Tex pour une mauvaise blague? Non, c'est un petit peu exagéré. Je me rappelle de la polémique avec Europe 1, justement avec Nicolas Canteloup, qui avait dépassé, il s'était excusé. On regarde ce qui se passe avec Antoine Griezmann en ce moment, qui s'est peinturluré juste parce qu'il a plein de potes dans le basket, il s'est mis en black. Il s'est excusé. À un moment donné, c'est vrai que ça va un petit peu loin et qu'on est un petit peu tributaire du ragot. Si Reichmann, en tout cas, soutient l'animateur Tex, ce n'est pas le cas de toute la presse. Et on va retrouver notamment l'humoriste ou journaliste, on ne sait plus trop, Nadia Dame. Ni humoriste, ni journaliste. Ouais. On va retrouver Nadia Dame qui, va dire que non, Tex a fait un humour, de l'humour qui était interdit, de l'humour sexiste, et que si dans les années 70 on avait le droit de faire cet humour, on n'est plus dans les années 70, et donc la société évolue, et heureusement qu'elle évolue pour Nadia Dame. Et puis surtout, quand va-t-on cesser de convoquer le passé pour dénoncer un retour de la morale? Puisque dans les années 70, on fumait dans la voiture, fenêtre fermée avec les gosses à l'arrière. Michel Leb imitait l'accent africain en boubou et les enfants mangeaient des gâteaux bamboula au goûter. Vous, je sais pas, mais moi je me sens mieux en 2017 qu'à l'époque. Une bonne fois pour toutes, on peut rire de tout. Si c'est drôle, c'est évidemment un plus, et c'est faux de dire qu'on ne peut plus rien dire, pardon. Ben oui, elle nous dit, cette Nadia Dame, qui est une censeuse. Hein, vous voyez, je peux parler de l'écriture inclusive aussi, cette censeuse. Je pense que les internautes ne vont pas être contents, là, on va avoir des commentaires. On peut rire de tout si c'est drôle. Ben oui, mais alors qu'est-ce qui est drôle? C'est plus ou moins drôle, honnêtement. La blague de Tex, elle est vieille, hein, elle a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, elle est peut-être pas drôle, elle est peut-être pas de bon goût, sauf qu'elle s'applique à une période où il y a une propagande massive autour de la thématique féministe. Donc il est un peu dans l'air du temps, en étant décalé. Pour Mathieu Bock-Côté sur CNews, il n'y a pas d'hésitation, c'est une véritable appel à la censure. Il y a néanmoins un appel à la censure. Voilà, Il reste qu'il y a un parallèle qui peut être fait, et c'est Olivier Truchot qui le fait, notamment dans Les Grandes Gueules. Oui, en effet, l'éviction de Tex, homme blanc de plus de 50 ans, rappelle les évictions, non seulement dans Question pour un champion de l'animateur Lepers, voilà, mais aussi de Pujada, qui a été démis de ses fonctions assez brutalement. Marlène, parce que rappelons que Delphine Ernaud ne voulait plus d'hommes blancs de plus de 50 ans à France Télé. Marlène Schiappa, mais c'est paraît-il pas du racisme. Marlène Schiappa, secrétaire chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. On n'a pas le droit de faire de blagues sur les femmes, parce que évidemment c'est du sexisme, mais on n'a pas le droit aussi de parler de coiffure. Et en effet, c'était dans le week-end du 16 au 17 décembre, c'était l'élection de Miss France, et Miss France, la nouvelle Miss France, Miss Nord-Pas-de-Calais, a fait une déclaration. Une jolie rousse.
qui n'est pas tout à fait rousse, hein, rousse. c'est une teinture. Hein. Pour parler de l'ancienne Miss France, elle aurait employé cette expression, la crinière de lionne. Sauf que dans les médias, cette expression est raciste et ne passe pas. Exemple avec cette coupure de pure break, Maeva Cook, Miss France 2018, déclenche une polémique raciste pendant l'élection. Alors, il faut préciser que cette polémique a été d'abord sur Twitter et a été reprise dans les médias. Elle a été reprise dans les médias, notamment grâce au tweet de Gilles Verdès, animateur dans l'émission Touche pas mon poste. Miss France 2018, la nouvelle Miss France, est donc celle qui a parlé de crinière de lionne et si le CSA lui retirait sa couronne. Sauf que ce terme, Jean-Yves, crinière de lionne, eh ben, on le retrouve partout sur Internet, notamment sur des tutos de coiffure. C'est un terme non pas raciste, mais technique en termes de coiffure. Qui vise une coiffure très, très gonflée, comme avait d'ailleurs une coiffure gonflée la Miss France de l'année dernière. Voilà. Crinière de lionne, d'ailleurs, c'est assez ancien, puisque ça existait aussi au 19e siècle. Mais là, ça visait des femmes assez libérées, dont on disait qu'elles avaient une crinière de lionne, alors que c'est vrai que ce sont les lions qui ont une crinière et pas les lionnes. Enfin, c'est une expression imagée. Alors que les médias se sont concentrés sur les critiques sur Maeva Cook, donc la nouvelle Miss France 2018, eh bien, les médias n'ont pas remarqué que d'autres utilisateurs de Twitter faisaient du racisme, du véritable racisme anti-blanc. Il suffit de prendre cette coupure, mais les blanches, là, vous vous rendez compte de leur banalité. Toutes les blanches sont moches, etc., etc. Je pense qu'on peut en trouver beaucoup. Et enfin, pour terminer cette partie sur les humours et les expressions que l'on n'a pas le droit d'employer, il fallait évidemment parler du blackface. C'est comme ça qu'il a été désigné dans les médias, d'Antoine Griezmann. C'était le 17 décembre sur les réseaux sociaux. Il a publié cette photo de lui grimé dans un basketteur des années 80. Tout de suite, les médias vont qualifier cette photo de blackface avec ce sous-titre racisme. Dans Libération, avec cet article, pourquoi le fait de se grimer en noir est associé à la pratique raciste du blackface, un peu plus loin dans l'article, on trouve: cela renvoie à une période de l'histoire où l'on se moquait de manière raciste des Noirs. Voilà pourquoi on ne saurait vous conseiller de vous déguiser en noir. Cette pratique du blackface, elle n'est pas inédite dans les médias et Koé s'est pris une remontrance du CSA, notamment au moment d'un live avec un chanteur, le chanteur Kemz. Mais là c'était le coup de trop, tu leur fais peur. Le CSA avait été saisi et a réagi. Le CSA a considéré que cette caricature qui se voulait humoristique renvoyait à un stéréotype péjoratif et était de nature à choquer. Si le CSA a donné son avis, en revanche, il n'a pas sanctionné la chaîne Énergie et notamment l'animateur Koé. Pas sur cette fois-là. Pas sur cette fois-là, en effet. Et cette histoire a un impact direct, notamment non seulement sur Griezmann, qui a été obligé de s'excuser après, mais aussi à l'extérieur, avec notamment cette histoire de carnaval de Dunkerque, où on mettait justement les grimages en noir en avant. Et bien le blackface, après Antoine Griezmann, le carnaval de Dunkerque, accusé de racisme. Et oui, le carnaval, on a l'habitude de mettre des masques, on a l'habitude de se moquer des autres, et bien tout de suite est qualifié de raciste. Jean-Yves ? On voit se mettre en place une société totalitaire. On voit se mettre en place un mécanisme de censure répété. Alors, il ne faut plus faire de blagues de mauvais goût. Mais qui définit le bon goût ou le mauvais goût dans les blagues ? Il y a eu une époque où il était interdit d'interdire. Aujourd'hui, tout devient interdit. Il est interdit d'utiliser des formules imagées. Formule crinière de lionne, c'est une formule imagée. Il est interdit de se déguiser. Il est interdit de porter des masques. Les carnavals, il faut les soumettre au bon vouloir des maîtres censeurs. On est vraiment dans une société de censure, dans une société totalitaire qui se met en place. Alors, je vais terminer quand même cette partie avec une dernière séquence, une séquence qui est extrêmement lourde de sens.
C'est un extrait de Quotidien où on interviewe notamment l'humoriste et journaliste, on ne sait encore une fois pas très bien où est-ce qu'elle se place, Océane Rose Marie. Donc elle est comédienne, mais intervient aussi sur le site Arrêt sur Image avec des petites pastilles. Alors écoutez Hervé, quand on dit on ne sait pas si c'est journaliste, on ne sait pas si c'est humoriste, en général, ce ne sont pas des gens drôles et ce ne sont pas des gens qui disent des choses exactes. Ce sont des propagandistes. Voilà, l'expression c'est propagandiste. Madame Nadia Dam est une propagandiste, Madame Océane est une propagandiste. Et vous allez voir cet extrait, il est extrêmement lourd de sens et il permet d'expliquer un petit peu pourquoi, en une semaine, on a eu trois victimes de la pensée comme ça, extrêmement lourde. La pensée, c'est beaucoup dire. De la propagande, on va dire, de la propagande. Ce qui compte, c'est pourquoi on rit et à quoi sert le rire. Et je pense que le rire doit aider à vivre ensemble, à partager des valeurs, pas à humilier des gens qui sont déjà humiliés dans la vie, donc pas à humilier les femmes voilées, pas à humilier les Roms, pas à humilier les femmes. Et les blagues sexistes, quand on voit le contexte, en plus en ce moment on entend parler, voilà, il y a des choses très graves qui se passent, donc non, c'est pas drôle. Il y a des choses qui sont pas drôles. C'est formidable, le rire doit être là pour porter un message. C'est-à-dire que le rire, à l'époque communiste, il devait porter le message communiste. Le rire, à l'époque nazie, devait porter le message nazi. C'est ça que ça veut dire. Le rire doit porter un message, et là, il doit porter le message le plus conformiste qui soit, le vivre ensemble, qui est le terme de la propagande officielle. C'est absolument fabuleux. Je rappelle quand même que, dans l'histoire, le bouffon du roi, il ne se moquait pas des opposants au roi, il se moquait du roi. Il se moquait du pouvoir. Quand l'humoriste ne se moque pas du pouvoir, mais sert le pouvoir, c'est un larbin. En attendant, n'hésitez pas à partager cette émission sur les différents réseaux sociaux. Nous comptons sur vous pour avoir une bonne audience sur cette émission. N'hésitez pas à mettre le pouce levé vers le haut en dessous de l'émission de YouTube. C'est hyper important pour nous. N'hésitez pas à la commenter, nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec les lignes que nous avons adoptées dans cette émission. Partagez cette émission sur Facebook, sur YouTube, enfin sur tous les réseaux sociaux qui existent. Et puis continuez à nous envoyer des mails à l'adresse i-media@tvliberté.com. Jean-Yves et moi aurons le plaisir de lire vos mails pour la nouvelle année au moment de la reprise. Jean-Yves. Rendez-vous en 2018.